Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Que cette nouvelle ère vous apporte joie, bonheur, prospérité et surtout la santé. Pour ce mois de janvier, les scorpions, votre tendance, le premier message avec le tarot des anges, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Nous avons un 7 d'air qui n'est pas certes agréable, je vous l'accorde. Le 7 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors bien sûr, si on fait l'autruche, qu'on ne fait rien, eh bien on met la tête dans le sable, on attend que ça passe, mais c'est donc une situation qui va se représenter. Si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous prenez le taureau par les cornes, eh bien vous allez boucler quelque chose pour en terminer et justement vous libérer de cette chose qui vous enquiquine, qui vous empoisonne, jalousie, mesquinerie, combat, enfin quelque chose qui ne vous sied pas plus que ça. On parle de revoir ses plans, que les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc soit on fait l'autruche, soit on fait les choses pour boucler une situation. On voit d'ailleurs en deux decks que l'on a le 5 de feu, le 5 de bâton. On nous parle de divergence, de point de vue, d'opinion, de conflit, de discussion peut-être un petit peu tendue, mais on parle aussi d'y aller, de s'affirmer, de ne pas se laisser marcher dessus, et oui, de conflits à régler, à résoudre pour en terminer avec quelque chose qui peut-être dure depuis un moment et qui demande de vous fournir beaucoup d'efforts. On vous invite là vraiment à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher, car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez et de pouvoir vous libérer d'une situation ennuyeuse. Poursuivons. Et avec le tarot Histoire de sorcière à la coupe, la tour et le 8 de pentacle. Alors il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement. On parle d'avoir un peu la tête dans le guidon pour ce mois de janvier, les scorpions. Vous allez en tout cas faire ce qu'il y a à faire, être très concentré, précis, minutieux. Enfin, vous allez vraiment y aller pour justement en savoir plus ou pour faire évoluer, changer une situation. Quelque chose va arriver soudainement et ça va vous stopper net. Mais c'est pour permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de déconstruire ou reconstruire avec des meilleures fondations quelque chose justement qui était bancal, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Là, vous allez faire ce qu'il y a à faire, il y a quelque chose qui arrive, ça vous stoppe et ça vous repositionne dans la bonne direction. Donc de la nouvelle qui va vous permettre de prendre un moment de décélération. On s'arrête, on se pose, on passe en mode guérison, on pèse le pour, le contre, on fait ses choix avec, intelligence certes, mais on fait les choix avec on prend cette décision avec une précision de chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. On fait les choses avec discernement, on prend du temps pour soi. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui a été compliqué là, quelque chose qui a... on parle d'être dans une phase de transition, de développement, où on a peur de ne pas y arriver, que c'est compliqué. Et là, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement qui va vous permettre de vous stopper. Et on parle de retrouver une belle confiance en soi, de guérison, de faire ce qu'il y a à faire et d'avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Et bien ça, c'est une bonne nouvelle. Roi d'épée, on fait les choses avec discernement, certes, on peut aussi tout simplement avoir une décision de justice qui tombe, ou quelqu'un qui saura vous conseiller, vous appuyer, quelqu'un qui peut paraître froid, austère, ennuyeux peut-être, quelqu'un qui porte la robe, ça peut être un avocat, un notaire, un juge, un comptable, un banquier, enfin quelqu'un qui a du pouvoir et qui saura vous apporter son aide, qui saura vous conseiller pour que ça aille dans votre sens. Ça peut être vous aussi qui êtes ce roi d'épée, et dans ce cas-là, vous allez prendre vos décisions sans laisser entrer en ligne de compte vos émotions. Vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes, de façon à ne blesser ou léser personne. Peut-être justement pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a vraiment de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, d'impulser une nouvelle action, des nouvelles communications, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Enfin bon, les choses vont s'éclaircir. Alors on voit bien que ça prend du temps, ça va demander du courage, de la force, de la ténacité, de ne pas prendre de risques également, mais ça vous place vraiment dans une nouvelle direction. Et ça va vous permettre
d'atteindre ce que vous souhaitez. 5 d'épée, on sort d'un conflit, alors d'un conflit au niveau de ses pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, là ça se termine. Vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est souvent les conflits qui sont stériles, qui ne mènent nulle part, qui font suer, hein, tout simplement. Des choses qui vont vous demander de faire des concessions, de faire des choix, de laisser des choses derrière vous et qui peut-être même vont laisser un petit goût d'amertume. Enfin bon là, vous allez trancher, décider avec discernement en étant droit dans vos bottes, ou alors c'est bien quelqu'un qui porte la robe, quelqu'un d'officiel qui va vous aider à mettre un terme à tout cela et quitter une situation compliquée. En tout cas, ça vous permettra d'y voir clair et de prendre un nouveau départ. On voit bien avec cette reine de bâton que vous allez retrouver votre fougue, votre énergie, votre envie, votre énergie créatrice. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est joviale, elle est charmante, elle est charmeuse. On lui fait confiance. Elle a toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Et pour finir, on a le 7 de coupe qui nous parle de propositions, de multiples propositions peut-être même, ou de choix à faire sur lesquels on hésite. On vous dit là de ne pas prendre de risques, de prendre votre temps, mais de suivre la voie de votre cœur pour être certain de prendre la bonne direction et de pouvoir reconstruire quelque chose sur des meilleures bases en étant vraiment éclairé, précis, concis et en allant vers ce qui vous fait vibrer et de laisser derrière vous ce qui vous fait souci. Donc on y voit clair, on tranche, on décide, nouveau cycle qui se met en place, qui vous permet vraiment de quitter une situation conflictuelle. Là, on voit bien qu'on fait les choses avec discernement, précision. Si ce n'est pas vous, ce sera la justice ou quelqu'un qui a du pouvoir. Ça vous demande du temps, du courage et de la persévérance, mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver votre énergie, votre envie, votre charisme. Enfin, vous allez vraiment avoir la frite et l'envie d'y arriver. Il y aura un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à choisir la voie du cœur et surtout ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui est en relation avec les émotions, les relations, ce qui génère des émotions tout simplement. On voit bien qu'on sort de quelque chose de compliqué et on fait les choses avec droiture, efficacité. Si c'est pas vous, ce sera la justice qui va s'en mêler, mais qui vous permet d'en sortir victorieux ou au moins de vous libérer d'une situation épineuse qui vous a fait souci. On a le soutien d'une personne. Ça peut vraiment être un homme de robe ou alors quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, qui vous est fidèle, qui vous est loyal et qui vous apporte des solutions. On retrouve le chien qui est ici, on le retrouve là également. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous permettre de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et de retrouver une certaine confiance en vous. Peut-être en rapport avec quelque chose qui touche le professionnel ou la famille. En tout cas, vous allez faire les choses avec discernement, les choses avec intelligence. Vous allez y voir clair. Pour tout ce qui touche au monde concret de financier matériel, on a des projets, des nouvelles envies, des nouvelles idées. On fait ce qu'il y a à faire pour les mettre en place. La reine de bâton, comme je vous l'ai dit, elle est pleine d'énergie, pleine de projets. Elle réussit, on la suit, on lui fait confiance. Là, vous allez vraiment mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles communications par rapport à des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie de vous lever le matin. Alors, on parle là de mettre en place des choses qui sont destinées à se mettre en place sur du long terme, qui vont demander peut-être des efforts, du courage, de la ténacité et de la persévérance. Ça va pas se faire sans mal, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être, en rapport justement avec les finances. Ça tombe bien, c'est la sphère. Peut-être par rapport à des démarches administratives ou des choses qui sont peut-être un petit peu cachées, mais là qui vont être portées à votre connaissance. Ça peut être en relation avec une somme d'argent qui a été bloquée, peut-être en rapport avec quelque chose de familial. Là, on voit bien que ça va être pas officialisé, mais en tout cas, on va vous le dire. On va vous le dire par rapport à des choses qui peut-être étaient cachées ou bloquées. On a de la belle opportunité qui arrive, un bon coup de bol, un bon coup de chance, en rapport justement avec les finances, ça tombe bien, on est dans la sphère. Ça peut être en rapport aussi avec un banquier, avec un patron. On parle bien de guérison, de soi qui se concrétise, qui se matérialise, et surtout de changements positifs avec cette cigogne. Et enfin, pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités de manière générale, avec le choix à faire sur plusieurs opportunités,
un choix où il y a hésitation. On vous invite à faire ce choix avec votre cœur, à ne pas prendre de risques, à y aller à petite foulée en prenant votre temps. Alors on nous parle de contrat d'union d'accord, peut-être en rapport avec quelque chose qui touche du financier ou par rapport à quelque chose qui se trouve loin de chez vous. Ça peut être par rapport à un héritage, quelque chose qui revient vers vous, qui vous demande de prendre les choses en main. Ça peut être aussi en relation avec un homme. On parle de guérison, de communications qui sont protégées, peut-être sous le sceau d'une personne qui porte la robe, hein. Mais on a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Voilà. En rapport soit avec le travail ou avec la famille, c'est quelqu'un qui voit clair, qui est dans l'intelligence. Et c'est encore une fois en rapport avec du financier. Ça peut être vraiment quelque chose de très officiel qui va se concrétiser pour le coup et qui va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité. Allez, dernier message avec le petit Normand pour les scorpions pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la faux, l'arbre et le chien. On nous parle de retrouver de l'ancrage, de la guérison, d'être appuyé, guidé, soutenu par des personnes de confiance qui peuvent être en rapport avec la famille. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe, qui saura vous conseiller. On a des communications qui vous apportent du changement positif, qui vont vous permettre d'en terminer avec quelque chose de stressant. Là, il y a quelque chose qui est tranché, décidé. Ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose qui vous permet de récolter, quelque chose qui va s'arrêter subitement, hein, comme avec cette tour, mais qui vous permet, vous, de passer en mode guérison et de retrouver quelque chose de plus serein. Des discussions, des communications par rapport à tout ça, peut-être par rapport à quelque chose qui est demandé ou qui demande encore des efforts, qui vous demande de la persévérance et du courage, qui ne s'est pas fait sans effort, qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Voilà les scorpions, pour le mois de janvier.